Les arbres sont des alliés de taille pour lutter contre le changement climatique. Pendant leur croissance, ils contribuent à la séquestration et à la fixation du CO2, principal gaz à effet de serre. Hors des forêts, lorsqu'ils sont plantés en ville, ils participent également au rafraîchissement de l'air ambiant et aident à lutter efficacement contre les canicules dans les îlots de chaleur. C'est ce dont nous allons parler avec Bruno Mailleux. Il est expert forestier, spécialiste en conseil arboricole urbain. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Enchanté que vous soyez ici aujourd'hui à Pantin. Super en tout cas d'aborder ce chapitre parce que, bon, vous le savez, depuis quelques mois maintenant, nous sillonnons les forêts françaises, on en a visité quelques-unes du nord au sud. On a rarement fait des forêts en plein centre-ville. Est-ce qu'on parle d'ailleurs de taches de verdure dans un tissu urbain ou de forêt urbaine? C'est difficile de parler de forêt urbaine parce que la dimension d'une forêt, c'est un grand espace couvert d'arbres. Ici, l'espace est quand même plus restreint. En forêt, on va parler de capital forestier. Ici, on va parler de patrimoine arboré. Bon, on peut parler de capitale dans la capitale aujourd'hui. Parce que je ne vous cache pas que nous avons quand même passé quelques épisodes de canicule ces dernières années. Et moi, il y avait une première chose que je faisais, je cherchais un arbre pour me mettre à l'ombre finalement, chercher un peu de fraîcheur. Est-ce que c'est ce que l'on va chercher aussi lorsqu'on décide d'implanter des arbres en ville? Aujourd'hui, si on est là et si je vous ai emmené à Pantin, c'est vraiment pour parler de cette problématique de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on le sait, il y a un réchauffement de 1,1 aujourd'hui et on sait qu'en ville, c'est 1,7. Donc 57% plus important de réchauffement en ville. Il y a deux mots très nouveaux qui arrivent de plus en plus, c'est l'îlot de chaleur. Oui. Donc ça, c'est véritablement une problématique en ville, c'est-à-dire que les matériaux captent la chaleur et la nuit, ils la rejettent. Ce qui fait que ça refroidit peu la nuit. Est-ce que ça veut dire que ce sont dans ces îlots de chaleur que l'on va prioriser finalement l'implantation d'arbres et de végétation? Exactement. Pour lutter contre ces îlots de chaleur, on a plusieurs moyens, mais un moyen important, c'est la trame verte, c'est les arbres, c'est la canopée. Et c'est le deuxième mot qui vient aujourd'hui, c'est l'indice de canopée, c'est-à-dire la surface de couverture au sol de la projection des couronnes. Est-ce qu'un arbre en ville séquestre autant de CO2 qu'un arbre en forêt? Non. Moins? Oui, moins. Alors pour plusieurs raisons. La première, morphologique. Un arbre en ville est beaucoup plus petit. La moyenne d'un arbre en ville, c'est 25 cm sur 10 mètres de hauteur maximum. En forêt, sur un arbre dans une forêt de chêne, la moyenne va être 30, c'est déjà un peu plus grand, mais c'est pas loin. Mais par contre, la hauteur, c'est 25 mètres. Donc les arbres sont plus grands en forêt. Ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose extrêmement importante, en ville, la durée de vie est quand même bien moins importante qu'en forêt. D'accord. En forêt, un arbre qui a ce 30 de diamètre dont je te parle, il doit avoir à peu près 75 ans. En ville, on pense que l'espérance de maintien, c'est entre 12, tu as bien entendu, 12 ans. C'est pas la même chose. Et 70 ans. Si je pars de ce constat que la durée de vie d'un arbre en ville est moindre que celle en forêt, on va aller chercher au moment de l'implantation des essences plus robustes, des costauds, j'ai envie de dire, ceux qui sont capables de se battre pour essayer de s'en sortir. Exactement, voilà. Donc on va chercher vraiment des essences solides. Aujourd'hui en ville, on travaille essentiellement avec les érables, les tilleuls et les prunus, mais on implante de plus en plus de nouvelles essences. Alors Bruno, vous êtes expert forestier. Bon, j'ai envie de dire, en forêt, expert forestier, ça paraît logique. Mais lorsque l'on est en ville, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait appel à un expert forestier? Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes de plus en plus sollicité par les collectivités, par les mairies. Qu'est-ce qu'on vous demande? Ce sont des conseils? C'est un suivi? C'est quoi exactement? L'expert forestier vient aider les communes. On vient leur expliquer ce qu'ils ont. Donc, d'abord, qu'ils connaissent leur patrimoine. Comment il est constitué, combien d'essences, quel est l'indice de canopée aujourd'hui, quel est l'état physiologique, mécanique des arbres. On va venir ausculter un arbre
à 3 niveaux. D'abord la couronne, pour voir si la vitalité, les feuilles, s'il y a beaucoup de feuilles, s'il est en pleine forme. Et puis on va regarder aussi à 2e niveau le tronc. Comment on peut savoir s'il est en bonne santé? On voit rien, mais peut-être qu'il y a une cavité interne, on va taper dessus. Quand on détecte une problématique, une résonance qui fait tam-tam, dans ces cas-là, on peut utiliser un résistographe qui va nous permettre de sonder l'intérieur et de mesurer la quantité de bois sain. Donc tout simplement, on va faire rentrer une mèche comme ça et regarder l'intérieur du bois. La chose importante aussi qu'on vient faire en ville, c'est la sécurité. Et ils nous appellent pour aussi savoir si cet arbre est solide, s'il n'y a pas une branche qui risque de tomber sur le banc qui est à côté. Donc là, on doit être des spécialistes de la biomécanique, comment fonctionne le vent, etc. Alors, reparlons de l'arbre en lui-même, parce qu'il y a des contraintes. Bien sûr, au moment où on implante cet arbre, il faut connaître le sol, il faut savoir s'il va pouvoir à un moment donné s'épanouir, il faut choisir la bonne essence, savoir effectivement quel diamètre il va devoir avoir au moment de sa croissance, s'il aura tous les éléments pour croître normalement ou pas, quoi. Ouais, c'est pas le même travail en forêt qu'en ville. On a des contraintes beaucoup plus fortes en ville, en fait. Et donc, il faut savoir exactement quelle hauteur il va atteindre. À l'âge adulte, comment sera sa couronne? Est-ce que ce sera une couronne très développée? Et comme on a des contraintes de façade, de route, hormis les parcs où là on a moins de contraintes, eh bien il faut savoir quel arbre on va choisir et planter l'arbre au bon endroit. Vous m'avez parlé tout à l'heure de quelques essences. Vous m'avez cité l'érable, le prunier, le tilleul. Ce sont toujours plus ou moins les mêmes essences qui sont choisies lorsqu'on décide de les implanter comme ça en ville? Non. Alors tout comme en forêt, on essaye de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Oui. Alors là, c'est clair qu'en ville, on a une palette beaucoup plus grande. En forêt, on a peut-être à peu près 30 genres. En ville, c'est au moins 100 genres. Cette connaissance supplémentaire que vous devez avoir en tant que forestier urbain, j'adore ce titre, moi, forestier urbain, est-ce que c'est dû aussi à une volonté de transmission supérieure que l'on peut avoir en ville plutôt qu'en forêt? Oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, les services techniques, par exemple, d'une ville, doivent rendre des comptes aux citoyens, à ceux qui habitent la ville. On doit leur expliquer pourquoi on fait tel et tel type de gestion. Vous êtes souvent questionné là-dessus, par la population, justement? Alors aujourd'hui, il n'est pas possible d'abattre un arbre remarquable sans expliquer pourquoi. Sinon, on va avoir un tollé de revendications. Voilà. Les gens veulent connaître leur patrimoine, regarder comment il est, pourquoi on fait comme ça. Donc la ville doit absolument donner des informations. On a parlé tout à l'heure du fait que les arbres choisis pour s'implanter en ville devaient être costauds. Mais ce qui est important aussi, c'est la connaissance que vous avez sur les essences et la connaissance du sol et des contraintes auxquelles vous êtes confrontés en permanence. Parce que il y a forcément à un moment donné de la place pour les racines. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut en matière d'irrigation? Est-ce qu'il faut rajouter des réseaux? Comment ça se passe exactement? Les sols en eux-mêmes ne sont pas très riches, voire pas riches du tout. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. On parle souvent de remblais. Et puis après, tu rajoutes que la ville est vivante, il faut des réseaux, il faut passer du gaz, il faut passer de la fibre. Si on veut des arbres qui durent longtemps, c'est de tenter que le sol soit le mieux aménagé au niveau de l'eau, au niveau de la vie. On a évoqué les îlots de chaleur il y a quelques instants, on a évoqué la nécessité d'avoir justement de la verdure, du végétal en centre-ville. Est-ce que les communes, de manière générale, en ont conscience? Et est-ce que tout le monde essaye d'aller justement dans ce sens de laisser la place un peu à la nature en ville? Oui, ça je crois qu'aujourd'hui on le voit de manière importante. Les gens ont pris conscience que pour lutter contre le réchauffement climatique, l'indice de canopée, cette couverture végétale, sera vraiment un atout très important. Donc aujourd'hui, je dirais que le premier combat, c'est déjà de vivre avec l'existant, de le faire vivre le mieux possible, puis après peut-être de chercher à développer cette canopée. Peut-être pas uniquement sur la collectivité, mais peut-être aussi dans le privé. Inciter, favoriser les propriétés privées à implanter des arbres aussi chez eux. Il va falloir être amené à gérer les priorités, et c'est une priorité. C'est probablement une priorité des années à venir. Merci beaucoup Bruno. Merci. Je t'en prie.